Bonjour, l'Aude CHF. L'Aude CHF me paraît intéressant. Pourquoi? Parce que il est assez plus bas. Il n'y a pas de, il y a pas de plus bas. Donc, vous voyez, je vais resserrer. Il n'y a pas de plus bas. Il est assez plus bas. Donc, il est venu rebondir sur une ligne de tendance oblique. Donc, il n'y a pas de support horizontal parce qu'il n'y a pas de plus bas, hein. Donc, mais par contre, il est venu rebondir sur cette ligne de tendance baissière là, qui part de là, novembre 2008, novembre, octobre, enfin octobre 2008, avec une touchette ici en août 2015. Je vous ai dit quoi là? J'ai dit quoi? Ouais, 2008, 2008, 2015 ici, et ici on est venu, on a percé. Il a remonté et il a clôturé au-dessus, juste sur la ligne de tendance. Euh, non, c'est pas en mensuel que j'y vois une divergence. Donc on va descendre du T en hebdo. En hebdo, j'y vois aussi, comme l'autre GPY, une vague de Wolf qui a été cassée. Mais vague de Wolf quand même, hein, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, la ligne de coup serait ici. Si je prends les mèches, ici, ici et ici aux clôtures. Et là, ça a cassé. Donc, pour prendre cette valgue, il faudra attendre, ça ne sera pas tout de suite, il faudra attendre que ça remonte au-dessus de cette dernière bougie là, pour pouvoir prétendre la prendre à la hausse. Donc, en hebdo, on voit que ça diverge, c'est léger, hein, mais ça diverge à la hausse. C'est léger la divergence du RSI, mais par rapport à la baisse des prix, c'est important, quoi. Vous voyez? C'est important. En journalier, en journalier, ça diverge à la hausse aussi. C'est pas. Alors, attendez, hop, c'est pas la même. C'est la ligne noire, hein. C'est la ligne noire qu'il faut prendre pour la divergence. Vous voyez, ça, là, ça diverge bien à la hausse, hein. Et là, hop, hop, et là, ça descend à fond, hein. Et donc, il a construit un canal baissier. Voilà, le canal jaune là, qu'on voit en hebdo. Vous voyez? Donc là, il y a ce canal baissier, là, le jaune. Donc là, il y a touche ici, touche, touche. Est-ce qu'il y a touche ici? Je vois pas avec tout le bric-à-brac. Non, voilà, ça a tapé ici, c'est pas descendu ici. Et là, bingo, paf, c'est venu en bas. Donc sur cette oblique donc baissière, et il n'y a pas de plus bas, avec une divergence haussière légère, je me dis que, et une vague de Wolf aussi, hein, et la vague de Wolf aussi, comme l'autre GPY. Donc je prendrai à l'achat, j'attendrai que en hebdo ou en journalier, hein, ça repasse au-dessus de cette ligne de coup, on va dire, là, de support résistance ici, là, que ça passe au-dessus, que ça fasse un pullback dessus pour viser le haut ici, la vague 4. Voilà. Donc, donc il faudra attendre, donc j'ai dit là, au-dessus de cette bougie-là. Donc soit on met un stop sous la ligne de tendance là, qui attrape là les plus bas ici, là, à 2,18% pour viser, si on prend au-dessus, pour viser le haut du canal, pour viser 8%. Donc c'est raisonnable, hein. Ou alors un stop plus sécurisé, on le met en dessous là.
ça fait 4,5 pour 8%, c'est aussi valable aussi, hein. Ça fait 1 pour 1 pour 2, non, 1 pour 2, voilà. Donc c'est valable aussi ici, c'est valable ici aussi, hein. Donc voilà, moi je vais attendre la cassure de cette ligne de support là, épaisse là, un rebond dessus pour passer à l'achat. Voilà. Sur la divergence haussière qu'il y a en weekly et en journalier pour donc un retour en haut du canal approximatif, ou au moins la vague 4. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.